Le directeur noir humilié et expulsé de sa propre banque, des employés licenciés sur le champ. La salle principale de la banque brillait sous les lustres en cristal. Les clients attendaient, assis dans le silence feutré. Un homme en costume sombre, attaché case à la main, entra. Son visage était calme, ses gestes mesurés. Pourtant, à peine avait-il franchi le hall que deux agents de sécurité s'interposèrent brutalement. Monsieur, l'accès au bureau de direction est interdit. Sortez immédiatement. Les regards se tournèrent. Les clients murmurèrent. L'homme fronça les sourcils, surpris. Je suis le directeur général. Un éclat de rire sec retentit derrière le comptoir. La responsable d'agence, tailleur clair, croisa les bras. Vous, directeur? Allons, cessez cette comédie. Un silence glacial. Les chuchotements se firent plus forts. L'homme serra la mâchoire, posa lentement son attaché-case sur le comptoir. Le logo argenté gravé dessus brillait. Initiale du directeur général. KD. La femme blêmit, mais son masque de mépris resta en place. Ici, nous ne jouons pas à usurper des titres. Kwame Diarra inspira profondément. La honte brûlait sa gorge, mais derrière ses yeux, une flamme froide venait de s'allumer. Le hall du siège central de la banque Unionis brillait comme un théâtre de marbre et de verre. Les clients, assis dans de grands fauteuils de cuir, feuilletaient des magazines financiers, tandis que les écrans plats diffusaient des courbes boursières en continu. L'air sentait le café fraîchement moulu et le parfum cher des costumes 3 pièces. Les portes automatiques s'ouvrirent, laissant entrer un homme à la silhouette droite, vêtu d'un costume sombre impeccable. Il avançait d'un pas mesuré, attaché case en main. Ses yeux, calmes mais attentifs, balayaient l'espace qu'il connaissait par cœur. Après tout, il avait conçu chaque détail de ce lieu. C'était Kwame Diarra, directeur général de la banque depuis 8 ans. Pourtant, à peine eut-il franchi le marbre brillant que deux agents de sécurité s'interposèrent. « Monsieur, l'accès au bureau de direction est interdit. Veuillez sortir immédiatement. » Kwame cligna des yeux, croyant d'abord à une plaisanterie. « Je crois qu'il y a erreur. Je suis attendu en salle de conseil. » Mais la responsable d'agence s'approcha, talons claquants, tailleur beige ajusté. Son regard glacial glissa sur lui de haut en bas. « Vous, directeur ? Allons, cessez cette comédie, dit-elle d'une voix acide. Ici, nous travaillons sérieusement. Un rire discret éclata du côté d'un guichet. Quelques clients, intrigués, tournèrent déjà la tête. Kwame inspira profondément. « Madame, je suis Kwame Diarra, directeur général de cette banque, et j'ai rendez-vous à 9 heures avec le conseil d'administration. » La femme éclata de rire, sec, humiliant. « Bien sûr, et moi je suis la présidente de la République. » Les agents de sécurité posèrent leurs mains sur ses bras pour le pousser vers la sortie. Le cœur de Kwame battit plus vite. Jamais, en toutes ces années, il n'avait ressenti une telle gifle. Il posa alors son attaché-case sur le comptoir. Le cuir noir marqué de ses initiales argentées, KD, comment, étincela sous la lumière. « Ouvrez. Vous y trouverez les documents du jour, signés de ma main. » Mais la responsable écarta l'objet du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un faux grossier. Quelle audace! Usurper l'identité de notre directeur pour impressionner les clients. Sortez ou j'appelle la police. Autour, les murmures montaient, c'est vraiment lui. Non, impossible. Le directeur, c'est un homme blanc d'après les journaux, non? Quelle honte, devant tout le monde. La gorge de Kwame se serra. Il aurait pu sortir ses papiers, appeler un administrateur, montrer ses preuves. Mais quelque chose en lui refusa de se justifier. Pourquoi devrait-il convaincre encore, après tant d'années à avoir bâti cet empire de ses propres mains? Les agents commencèrent à le pousser vers la porte. Son regard croisa celui d'un jeune stagiaire derrière un guichet, un garçon qui, lui, le reconnut aussitôt. Ses yeux s'écarquillèrent, mais la peur le fit se taire. Kwame se redressa, sa voix grave claquant dans le silence. « Rappelez-vous bien ce moment, parce que d'ici peu, ce ne sera pas moi qu'on mettra dehors. » Mais la porte automatique s'ouvrit déjà sur la rue, et l'air froid du matin lui fouetta le visage. Derrière lui, des rires nerveux éclatèrent. Son propre royaume venait de l'expulser comme un intrus. La porte vitrée se referma derrière lui dans un chuintement sec. Dehors, la rue vibrait du brouhaha matinal, moteurs, klaxons, talons pressés. Mais pour Kwame, le monde s'était figé. Son reflet dans la façade de verre renvoyait l'image d'un homme expulsé de son propre royaume comme un inconnu. Il inspira profondément. La colère montait, mais aussi une étrange lucidité. « Ils m'ont effacé », pensa-t-il. Comme si 8 ans de travail, de contrats signés, de nuits blanches ne comptaient plus. Comme si ma peau effaçait ma signature.
Son téléphone vibra. Un message de son assistante, Lina. On vient de me mettre dehors aussi. Ils disent que je couvre un imposteur. Un frisson lui traversa l'échine. Ils osaient. Non seulement il l'avait humilié, mais il s'en prenait déjà à ceux qui le soutenaient. Il appela aussitôt. Lina ? Oui, monsieur Diarra. Enfin, je ne sais même plus si je peux vous appeler ainsi. Ils m'ont fait vider mon bureau. 3 autres collègues aussi. Pour quelle raison ? Pour collusion avec un intrus. J'ai protesté, mais on m'a menacé d'appeler la police. Quam serra les dents. Le sang battait à ses tempes. Il jeta un regard à la façade. Derrière les vitres, il voyait la responsable d'agence, sourire froid aux lèvres, discuter avec les agents de sécurité. Tout était clair, ce n'était pas une simple erreur. C'était une mise en scène. Il se rappela la réunion prévue ce matin, un conseil d'administration crucial où il devait présenter un plan de fusion, trop stratégique pour être manqué. Or, l'empêcher d'entrer, c'était l'écarter. Mieux, le discréditer. Un bruit de pas derrière lui. Le jeune stagiaire, celui qui avait baissé les yeux dans le hall, s'était approché, tremblant. « Monsieur Diarra ?» Quam tourna la tête, surpris. Le garçon avait le souffle court. « Je vous ai reconnu, mais j'ai eu peur de parler. Ils nous ont dit que si on couvrait un inconnu, on serait viré. » Il sortit discrètement son téléphone de sa poche. « J'ai filmé. Ce qu'ils vous ont dit. Les mots exacts. » Quam sentit une bouffée de chaleur monter dans sa poitrine. La preuve existait. La vérité avait été captée. « Merci, souffla-t-il. Garde ça précieusement. Tu viens de sauver plus qu'un homme. Tu as sauvé la mémoire. » Le garçon hocha la tête, nerveux, puis repartit en vitesse. Kwame resta seul sur le trottoir. Des passants le dévisageaient encore, certains murmurant « C'est lui, le directeur dont on parle aux infos ». D'autres ricanaient. La rumeur se propageait déjà. Il ouvrit son attaché-case. À l'intérieur, les dossiers de fusion attendaient, impeccables, prêts à être défendus. Mais pour la première fois, il comprit que ces papiers, aussi solides soient-ils, ne suffiraient pas. Il ne s'agissait plus de chiffres ni de contrats. C'était devenu une guerre d'images, une guerre d'âme, et il savait exactement où frapper. Il rangea son téléphone, ajusta sa cravate et murmura pour lui-même. « Vous croyez m'avoir expulsé. Vous allez me voir revenir par la grande porte. » Au 10e étage de la tour, la salle de conseil brillait de bois sombre et d'acier poli. Les vitres panoramiques laissaient entrer une lumière crue qui accentuait les traits fermés des administrateurs. Sur la table, les dossiers de fusion attendaient, soigneusement préparés par Kwame, mais son siège, au bout de la table, restait vide. « Messieurs, dames, ouvrez la séance », lança sèchement Madame Morel, la responsable d'agence promue en urgence pour assurer la transition. Un murmure parcourut la salle. Certains actionnaires semblaient inquiets. « Mais où est le directeur Diarra ?» demanda l'un. « Retenu, » répondit-elle avec un sourire glacé. « Retenu pour usurpation d'identité. » Un éclat de rire discret s'éleva. D'autres froncèrent les sourcils. « Usurpation ? Allons, tout le monde sait qu'il est directeur depuis 8 ans. »« Était, » corrigea Morel. « Le Conseil peut à tout moment remettre en cause un mandat. Et vu le scandale d'hier matin, il est clair qu'il a perdu toute crédibilité. » Les visages se figèrent. L'un des banquiers les plus âgés s'éclaircit la gorge. « Vous oubliez que la fusion devait être présentée par lui. Sans lui, comment justifier nos choix devant les partenaires internationaux ?» Morel tapota du doigt un dossier devant elle. « J'ai les documents. Je peux les défendre. » En réalité, elle n'avait qu'une partie des chiffres, arrachés dans la précipitation. Mais ce qu'elle visait n'était pas la fusion. C'était la chaise de Kwame. Dehors, dans le hall, Kwame observait la scène grâce à une retransmission discrète sur l'ordinateur portable de son assistante Lina, qui avait gardé un accès. Le stagiaire était là aussi, pâle, mais déterminé. « Ils essaient de vous rayer de l'histoire, » souffla Lina. « Ils veulent voter votre remplacement aujourd'hui. » Kwame inspira profondément. Ses mains serrèrent la coudoir du fauteuil où il s'était assis, dans un bureau annexe prêté par un allié discret. « Alors il est temps que je parle. Pas dans cette salle, mais devant tous. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. Quelques minutes plus tard, une équipe de journalistes locaux se présenta à l'accueil de la banque. Caméra, micro, carnet. L'agitation monta aussitôt. Clients curieux, employés nerveux. Quam sortit de l'ombre, droit, la voix grave. « Mesdames et messieurs, vous êtes témoins d'un scandale. Ce matin, j'ai été expulsé comme un intrus de mon propre siège, mais je suis toujours le directeur général. Et voici la preuve. »
Il montra la vidéo du stagiaire diffusée sur l'écran d'un téléphone relié à une caméra. La scène de l'humiliation résonna dans le hall. On ne veut pas de vous ici. Un silence choqué, suivi d'un brouhaha. Les journalistes s'enflammèrent. Discrimination? Coup d'État interne. Monsieur Diarra, allez-vous porter plainte? Quam leva la main, imposant le calme. Plus tard, je parlerai justice. Mais pour l'instant, je veux parler dignité. Une banque ne peut exister si elle rejette son propre dirigeant pour la couleur de sa peau. Ce que vous voyez n'est pas un accident, c'est un système. La salle vibra. Même certains employés, jusque-là silencieux, hochèrent la tête, leur visage tendu de colère et d'émotion. Au 10e étage, Morel et les administrateurs regardaient, stupéfaits, les images retransmises en direct sur les chaînes d'infos. L'un d'eux blêmit. S'il garde l'opinion publique, nous sommes perdus. Morel serra les dents. Alors faisons en sorte qu'il tombe avant que ça n'aille plus loin. Le hall du siège vibrait encore des échos du discours de Kwame. Les journalistes diffusaient en direct, les réseaux sociaux s'embrasaient. Dans les couloirs, des employés échangeaient des regards fiévreux. Certains osaient enfin sourire, d'autres tremblaient de peur. Mais au 10e étage, derrière les portes closes de la salle du conseil, l'air était glacé. Madame Morel, crispée, posa ses 2 mains sur la table. « Vous voyez bien, il nous fait un procès médiatique. S'il gagne l'opinion, nous perdons le contrôle. Il faut l'abattre vite. » Un administrateur fronça les sourcils. « Mais avec la vidéo, c'est impossible. On ne peut pas nier les faits. »« Alors on attaque ailleurs, » dit-elle d'une voix dure. « Pas sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il fait. » Elle sortit une chemise rouge. « J'ai ici de quoi lancer une enquête interne. Soupçon de détournement de fonds liés au projet de fusion. Quelques chiffres mal interprétés, quelques rumeurs, et le doute s'installera. » Les visages pâlirent. Certains hochèrent la tête. Le cynisme, plus fort que la vérité, se mettait en marche. Pendant ce temps, Kwame était rentré dans un petit bureau annexe où Lina, son assistante, l'attendait avec le stagiaire. L'odeur du café refroidi emplissait la pièce mêlée à la sueur de l'angoisse. « Vous avez frappé fort, dit Lina, mais ils ne vont pas rester immobiles. » Le téléphone vibra. Une notification d'agence de presse. Scandale Unionis, soupçon de détournement sous l'ère Diarra. Quam serra les dents. Voilà, le coup bas. Le stagiaire pâle secoua la tête. Mais c'est faux, vous avez toujours été honnête. Kwame inspira profondément. La vérité, seul un audit indépendant pourra la protéger, et je sais exactement à qui demander. Il composa un numéro. Quelques instants plus tard, une voix familière répondit. Kwame, je suis surprise de ton appel. C'était Marianne Lemaire, ancienne auditrice du groupe, partie après un conflit avec Morel. Rigoureuse, incorruptible. Marianne, dit-il d'une voix grave, j'ai besoin de toi. Ils essaient de me salir. Viens voir les chiffres. Vérifie tout. Un silence, puis je viens. Dans l'après-midi, Marianne parcourut les comptes avec un calme tranchant. Ses lunettes glissaient sur son nez, ses doigts faisaient défiler les pages. Après 1 heure, elle leva les yeux. C'est limpide, pas de détournement. Mais regardez ici. Des primes secrètes, des marchés opaques, signés par Morel. Kwame sentit une étincelle naître dans son regard. Ils voulaient m'enterrer, mais c'est leur tombe qu'ils viennent d'ouvrir. Marianne hocha la tête. Tu as de quoi les faire tomber, mais tu dois frapper vite avant que la rumeur ne devienne vérité. Quam se leva droit, la voix ferme. Alors demain, je parlerai devant le tribunal du conseil. Et cette fois, ce seront eux qui devront baisser les yeux. Le lendemain matin, la salle du conseil était pleine à craquer. Les grands fauteuils de cuir accueillaient les actionnaires, les conseillers juridiques, et même quelques journalistes autorisés à entrer pour la transparence. L'air sentait le papier chaud des imprimantes, le parfum trop fort et la peur déguisée en sérieux. Au bout de la table, le siège de Kwame Diarra restait vide. Tous chuchotaient, osera-t-il venir? Avec les accusations, il est fini. La porte s'ouvrit. Kwame entra, costume sombre, regard droit. Derrière lui, Lina portait un dossier volumineux. Marianne Lemaire suivait, les cheveux tirés, les yeux étincelants. « Messieurs, mesdames, dit Kwame en posant ses mains sur le bois, je suis ici pour répondre de tout, pas pour me cacher. » Un murmure. Madame Morel, assise à mi-table, croisa les bras avec un sourire narquois. « Enfin, le grand directeur déchu ose se présenter. Alors comment allez-vous expliquer les détournements ?» Quam ne répondit pas tout de suite. Il fit signe à Marianne. Elle posa sur la table un rapport scellé, le papier claquant comme une gifle. J'ai audité chaque ligne, chaque facture, chaque transfert. Résultat, 0 détournement.
Des chuchotements indignés éclatèrent. Morel pâlit légèrement. Mais Marianne n'avait pas fini. En revanche, nous avons découvert ceci. Elle ouvrit un dossier rouge. Des copies de contrats apparurent, marché truqué, primes cachées, commission occulte. Signé par Madame Morel elle-même. Un silence de plomb s'abattit. Les yeux se braquèrent sur la responsable. Ses joues devinrent écarlates. « C'est faux », cria-t-elle. Manipulation. Mais Marianne sortit un second document, un enregistrement audio où la voix de Morel, reconnaissable, donnait l'ordre de gonfler les chiffres pour masquer les primes. Le conseil éclata en cris, les uns frappant du poing sur la table, d'autres se couvrant le visage. Les journalistes se levèrent déjà pour envoyer l'info. Kwame, calme, reprit la parole. « Hier, on m'a expulsé comme un intrus. On m'a humilié devant mes propres employés. Mais aujourd'hui, la vérité se lève. Ce n'est pas moi le fraudeur. C'est celle qui a voulu m'effacer. » Il se tourna vers les actionnaires. « Vous devez voter. Pas seulement pour une fusion, pas seulement pour des chiffres. Vous devez voter pour savoir quel visage vous voulez donner à cette maison, celui de la dignité ou celui de la corruption et du mépris. » Un silence solennel. Puis le président du conseil leva la main. « Procédons au vote. » Les cartons s'élevèrent, un à un, les regards fixés sur Kwame. Le verdict approchait comme un battement de tambour. Le silence pesait comme un couvercle. Les mains s'élevaient une à une, les cartons blancs tremblaient, dans l'air épais. Chaque seconde résonnait comme un coup de marteau dans la poitrine de Kwame. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre. Certains actionnaires fuyaient son regard, d'autres le soutenaient d'un hochement discret. Pour la révocation de Madame Morel et le maintien de Monsieur Kwame Diarra comme directeur général, annonça le président. Qui vote pour ? Un souffle parcourut la salle. La moitié des cartons se levèrent aussitôt. Puis un deuxième rang, hésitant, suivit. Un silence de plomb, puis presque toutes les mains étaient en l'air. « Qui est contre ?» demanda le président. 2 mains seulement se levèrent, crispées. Le président se leva, la voix grave. « Le Conseil confirme officiellement M. Diarra dans ses fonctions. Madame Morel était révoquée avec effet immédiat et ses dossiers transmis à la justice. » Un tonnerre d'applaudissements éclata, inhabituel dans une telle salle. Les journalistes se ruèrent pour filmer, les flashs crépitaient. Morel, blême, fut escortée par 2 agents. Elle se débattit, criant « Vous ne comprenez pas, il va vous ruiner, ce n'est pas sa place. » Mais ces mots se perdirent dans le vacarme. Kwame resta debout, immobile. Puis il inspira profondément et prit la parole, sa voix vibrante d'émotion. « Ce n'était pas ma victoire, c'était celle de la vérité. Hier, j'ai été humilié comme si je n'étais rien. Mais aujourd'hui, vous avez prouvé que la dignité peut être plus forte que le mensonge. » Il posa ses mains à plat sur la table, fixant chaque actionnaire. Que cela reste une leçon, une banque, ce ne sont pas seulement des chiffres, c'est une maison de confiance. Et la confiance se bâtit sur le respect, pas sur l'exclusion. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Certains actionnaires, d'ordinaire froids, lui serrèrent la main en sortant. Lina, son assistante, avait les yeux humides. Le stagiaire, resté en retrait, murmura « Merci, monsieur Diarra. Vous m'avez montré qu'on pouvait tenir debout, même quand tout le monde veut nous faire plier. » À quelques semaines plus tard, le siège de la banque avait changé d'atmosphère. Le hall sentait toujours le café et le marbre ciré, mais l'air était plus léger. Les employés qui avaient été injustement licenciés avaient été réintégrés. Un panneau affichait désormais dans l'entrée « Ici, chaque personne compte ». Kwame traversait le hall. Les regards n'étaient ni plus moqueurs ou méfiants, mais respectueux, parfois admiratifs. Il salua le stagiaire, désormais en CDI, et Lina, promue responsable de service. Dehors, la ville brillait sous un soleil franc. Kwame s'arrêta sur le perron, respira profondément et murmura pour lui-même. « Vous avez voulu m'expulser. J'ai repris la clé. La vraie force n'est pas de posséder un siège, mais d'y rester digne quand on veut vous en arracher. Le pouvoir construit sur le mépris s'écroule, celui bâti sur la justice demeure.